Bonjour chers amis et cher public, puisque il paraît que maintenant je commence à avoir un public, ça me fait rire tout ça. Et j'aimerais bien vous parler aujourd'hui d'un autre ami écrivain avec qui j'ai eu de longues discussions et très riches. Il s'agit de quelqu'un que vous connaissez tous maintenant parce qu'il est devenu célèbre grâce à son prix Goncourt. Il s'agit de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre, c'est un écrivain que j'ai connu à ses débuts dans l'édition. Il était déjà pas tout jeune, il a percé très tard. Je connais mal son parcours avant qu'il devienne écrivain parce que je crois qu'il a eu une vie un peu mouvementée, mais on n'en a pas beaucoup parlé. On a surtout parlé de l'écriture et moi, je me suis toujours régalé de lire tout ce qu'il a pu commettre. Pierre Lemaitre, son premier livre qui s'appelait Travail soigné, son premier livre publié, on va dire, c'est pas son premier livre écrit, mais son premier livre qui s'appelait Travail soigné a eu une histoire, je dirais, un peu rocambolesque. À savoir qu'il avait proposé ce tapuscrit à plusieurs éditeurs à l'époque où il a écrit. Tout le monde l'a refusé et il l'a proposé au prix Cognac du roman policier. Et au prix Cognac du roman policier, et là c'est amusant, qui avait ce jour-là au jury mon ami Fajardi, bien sûr, son ami Jean Vautrin, plus d'autres lumières du polar, et ils ont tous voté pour le roman Travail soigné de Pierre Lemaitre. Donc ce roman, le prix Cognac, les éditions du Masque s'engagent à le publier. Tous les prix Cognac sont publiés par le Masque, comme le prix du Quai... Ah, pardon pour le bruit. Comme le prix du Quai des Orfèvres qui est publié chez Fayard. Voilà, le prix Cognac doit être publié par le Masque. Quelque temps auparavant, Pierre Lemaitre avait proposé son tapuscrit aux éditions du Masque, qui lui avait répondu « Non, non, on n'en veut pas ». C'est amusant parce qu'ils ont été quand même obligés de le publier. Bon, ça n'a pas été un franc succès, les prix Cognac se vendent pas très bien chez les libraires. Bon, c'est un prix plus honorifique qu'autre chose, mais ça lui a permis de mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, il a publié Robe de mariée. Et c'est là que je l'ai rencontré. C'est quand il a publié Robe de mariée. À l'époque, j'avais encore la librairie. Il travaillait pour Albin Michel. Et on s'est vu à plusieurs reprises. Je l'ai fait participer à des signatures à la librairie. Une fois, on s'est retrouvés à la Cité des Sciences de la Villette. C'était assez amusant. Mais quand j'ai lu, moi, ce vrai premier roman, je dirais, en dehors de Travail soigné, il m'a scotché. Il m'a littéralement scotché. Ça fait partie de ces romans où l'auteur vous manipule tout le long de l'histoire pour, à la fin, vous retrouver dans une situation tout à fait abracadabrante. Et voilà, et ce que j'appelle la mystification du lecteur. Et puis derrière ça, il a continué, Pierre, il a fait Cadre Noir, bon, je ne vais pas énoncer tous ses titres parce que j'ai une mémoire de moineau, mais enfin tout ce qu'il a écrit m'a toujours totalement séduit. J'adore son style, j'adore son écriture. Il peut être très sombre, il peut être très noir, il peut être très violent. Et en même temps, il a un sens de l'humour vraiment splendide. C'est un écrivain à part entière. Il a eu le succès que l'on connaît avec Au revoir là-haut, qui a été ensuite adapté au cinéma, mais qui lui a donné un Goncourt. Et maintenant, on va dire qu'il est un petit peu sorti du polar pour travailler plus sur le roman historico-social. Il est en train de nous faire tout le XXe siècle. Il a bien commencé avec Au revoir là-haut. Là, il vient de sortir le dernier volume de sa deuxième trilogie, qui est toujours aussi plaisant. Et il utilise pour ce faire une famille qui suit à travers le siècle.
et qui nous permet d'avoir aussi une belle tranche d'histoire de ce qui se passe pendant toute cette période-là. J'espère qu'il va continuer à nous faire plaisir, j'espère qu'il va continuer à écrire comme il sait si bien le faire. Je sais de par nos échanges qu'il a des idées à foison, qu'il ne sait plus comment faire, qu'il a des tas de choses encore à écrire et à raconter. Ça me ferait plaisir qu'il revienne un peu sur le polar, sur le mode polar, mais visiblement pour l'instant il est plus sur le mode historico-social. On va voir ce que l'avenir nous réserve. S'il m'écoute, s'il me voit, je lui fais une grosse bise et je lui dis un grand bonjour et à bientôt.